Parlons du changement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un mot qui rend parfois les gens nerveux, la dérivée. Mais je vous promets qu'à la fin de notre court échange, vous verrez que c'est une idée bien plus amicale qu'il n'y paraît. Au fond, une dérivée est simplement une façon de mesurer le changement. C'est tout. C'est un outil qui nous dit à quelle vitesse quelque chose change, à un moment précis, un tout petit instant dans le temps. Imaginez que c'est un compteur de vitesse pour presque tout dans la vie, pas seulement pour une voiture. Cela nous aide à comprendre le monde en termes de son mouvement constant et de sa transformation, qui se produisent autour de nous, chaque seconde de chaque jour. Imaginez que vous gravissez une colline. Parfois, la pente est très raide et vous devez faire de gros efforts à chaque pas. D'autres fois, le sentier s'aplanit et la marche devient beaucoup plus facile. Une dérivée, c'est comme se demander « Quelle est la raideur de la colline ici, à cet endroit précis où je me tiens ?» Elle ne se soucie pas de la pente moyenne de toute la colline, ni de ce qu'était la pente il y a 10 minutes. Tout est une question de l'instant présent. Ce concept de changement instantané est l'idée fondamentale que nous devons saisir. C'est ce qui distingue le calcul de l'algèbre, que vous connaissez peut-être déjà, qui traite généralement de valeurs plus statiques ou moyennées. Pensons-y d'une autre manière. Rendons cela encore plus concret en parlant de quelque chose que beaucoup d'entre nous font tous les jours. Conduire une voiture. Quand vous conduisez, votre position change constamment. Disons que vous parcourez 100 km en 1 heure. Votre vitesse moyenne est de 100 km par heure. C'est un concept d'algèbre. Distance totale divisée par temps total. Mais cela ne raconte pas toute l'histoire, n'est-ce pas? Vous n'avez probablement pas roulé à exactement 100 km par heure pendant tout le trajet. Vous vous arrêtez au feu rouge, vous ralentissez pour le trafic, vous accélérez sur l'autoroute dégagée. Ce sont tous des changements de votre vitesse. Maintenant, regardez le compteur de vitesse de votre voiture. Cette petite aiguille vous indique votre vitesse à l'instant même. Ça, mes amis, c'est une dérivée. Le compteur de vitesse ne calcule pas votre vitesse moyenne pour le trajet. Il vous indique votre taux de changement instantané de position. Alors, comment trouve-t-on une dérivée? Ça peut paraître compliqué, mais les mathématiciens ont développé de merveilleux raccourcis pour nous. L'une des premières règles, et des plus utiles que vous apprendrez, s'appelle la règle de la puissance. Elle fonctionne pour les puissances de variables comme x au carré, x au cube, x à la puissance 4. Celles-ci apparaissent partout. C'est comme apprendre le premier accord essentiel à la guitare. Voici comment la règle de la puissance fonctionne en 2 étapes faciles. Descendez l'exposant, puis soustrayez-lui 1. Première étape. Descendez l'exposant devant la variable. Il devient un multiplicateur. Exemple, x au cube, le 3 descend. Deuxième étape, soustrayez 1 de l'exposant original. Donc, 3 devient 2. C'est tout ce qu'il y a à faire. Abaissez la puissance, puis réduisez la puissance d'1. C'est un processus simple et répétable que vous pouvez utiliser encore et encore. Essayons avec un autre exemple. Et si nous avions la fonction f de x égale x à la puissance 5? Première étape, abaisser l'exposant 5 devant. Cela nous donne 5x. Maintenant, deuxième étape, soustraire 1 à l'exposant. Le nouvel exposant est 4. En assemblant le tout, la dérivée de x à la puissance 5 est 5x à la puissance 4. Vous voyez? Une fois qu'on connaît la recette, il suffit d'appliquer les étapes. Examinons un exemple complet et pratique pour voir comment trouver une dérivée peut nous donner des informations utiles. Imaginons que nous ayons une fonction qui décrit la hauteur d'une fusée miniature après son lancement. Disons que l'équation de sa hauteur, h de t est égale à 30t moins 5t au carré. Cette équation nous donne la hauteur de la fusée à tout instant. Par exemple, après 1 seconde, lorsque t est égal à 1, la hauteur serait 30 fois 1 moins 5 fois 1 au carré, ce qui fait 25 mètres. Mais, si nous voulons connaître sa vitesse, pour trouver la vitesse de la fusée à tout moment, nous devons trouver la dérivée de la fonction de hauteur, h de t. Notre fonction a 2 parties, 30t et moins 5t au carré. Nous allons donc trouver la dérivée de chaque partie séparément. Commençons par la deuxième partie, moins 5t au carré. En utilisant la règle de puissance, nous prenons l'exposant 2 et le multiplions par le nombre devant, qui est moins 5. 2 fois moins 5 nous donne moins 10. Ensuite, nous soustrayons 1 de l'exposant. Donc t au carré devient t à la puissance 1, ce qui est juste t. La dérivée de moins 5t au carré est moins 10t. Maintenant, pour la première partie de notre fonction, 30t.
Cela peut sembler un peu différent, mais ça suit toujours la règle. La variable t est la même que t à la puissance 1, avec un exposant invisible de 1. Alors, utilisons la règle de puissance. Nous descendons l'exposant 1 et le multiplions par le 30 qui est devant. Cela nous donne 1 fois 30, ce qui fait 30. Ensuite, nous soustrayons 1 de l'exposant, ce qui nous donne t à la puissance 0. Une règle clé en mathématiques est que tout nombre élevé à la puissance 0 est 1. Donc, notre terme devient 30 fois 1, ce qui est juste 30. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe s'il y a déjà un nombre devant la variable, comme f de x égale 4x au cube. La règle est tout aussi simple. Vous descendez toujours l'exposant, mais maintenant vous le multipliez par le nombre qui est déjà là. Dans ce cas, 3 fois 4 égale 12. Ensuite, soustrayez 1 de l'exposant, donc le 3 devient 2. Donc, la dérivée de 4x au cube est 12x au carré. La règle de puissance est votre première clé pour débloquer les mécanismes du calcul. Donc, notre fonction dérivée, qui représente la vitesse de la fusée, appelons-la v de t, et v de t égale 30 moins 10t. Cette nouvelle fonction est incroyablement puissante. Elle peut nous indiquer la vitesse instantanée de la fusée à tout moment t. Par exemple, exactement 2 secondes après le décollage, la vitesse est v de 2 égale 30 moins 10 fois 2, ce qui fait 30 moins 20, donc 10 mètres par seconde. La dérivée nous a donné le compteur de vitesse de la fusée. Au-delà de la salle de classe, les dérivées sont utilisées partout dans le monde réel, souvent de manières inattendues. Dans les affaires et l'économie, elles sont utilisées pour trouver la meilleure façon de maximiser les profits ou de minimiser les coûts, un processus appelé optimisation. Les analystes financiers utilisent les dérivées pour comprendre comment les cours boursiers évoluent et pour modéliser les risques. Même dans les graphiques informatiques et la conception de jeux vidéo, les dérivées sont utilisées pour calculer comment la lumière doit rebondir sur les surfaces pour créer des images réalistes. Elles sont un ingrédient secret qui fait fonctionner notre monde moderne tel qu'il est. À un niveau plus personnel, apprendre les dérivées vous aide à développer une nouvelle façon de penser. Cela entraîne votre cerveau à voir le monde non pas comme une série d'instantanés statiques, mais comme un système de parties interconnectées et changeantes. Vous commencez à apprécier la dynamique des phénomènes quotidiens, de votre café du matin qui refroidit à l'arc d'une balle de baseball lancée. Cela vous donne un langage pour décrire le changement avec précision. Ce type de pensée analytique est une compétence précieuse dans n'importe quel domaine, et j'espère que vous n'aurez plus jamais peur du calcul. Restez curieux et continuez toujours à apprendre.